l'étape, c'est de coller toutes les pages et après de faire la structure. Donc je vais repartir avec la première. Je vais commencer par les rabats. Donc là, ça sera ma page de couverture, mais je la ferai qu'une fois tout assemblé. Et, de toute façon, je pense que je vais mettre les lettres du die des couleurs ou la matrice, je verrai. Donc là, on a notre premier rabat à coller. Je vais mettre du scotch et de la colle. Ça me permet de bouger parce que je suis pas très à droite. Coller droit, comme il y a pas mal d'épaisseur là. Donc ça va nous faire une enlure en U. Je vais coller l'un après l'autre. Voilà, normalement ça doit coller. Voilà, deuxième, on a celui-ci. Un là, parce qu'il faut qu'on colle tous nos rabats en fin de compte. Hop, 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 pareil. Donc là, j'ai mon rabat à coller. Là. Donc là, j'ai pas besoin de couper. On a de la place. Un peu le pied, donc là pareil, j'espère que je peux avoir de soucis. Hop, là au milieu. On va quand même biaiser un petit peu. Pas bien parti, j'ai pas voulu recommencer. Deuxième. Alors après, mettre le dernier. 1, 2, 3, c'est ça, quatrième. J'avais fait 4, 3, 2, 1 pour les reliures en U. Donc je coupe. Hop, donc pareil. Il faudra bien faire attention de mettre à l'endroit. Ça prend du temps pour que vous les ayez pendant que je suis en congé. Voilà. Donc ça, on va mettre ça comme ça. Est-ce que je suis bien là? Oui. Ça a l'air d'être bon. Donc, nous avons fait coller toutes les pages, enfin les rabats, je veux dire. Voilà, maintenant on va coller les U. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer par celui du milieu, le plus petit, 1 cm. Donc, pareil, alors il faut tout mesurer. Je vais faire des traits, hein, moi. Donc j'ai 1 cm. Donc ce que je fais, 1 cm.
remettre à 0,5. Mais on va essayer là. On fera tout après effacer pour trouver le milieu. Voilà. Donc là c'est 1. Là j'ai 1,5. Non, 2. 2, bah là je mets un 1. Voilà. Donc on va pareil. Donc on va mettre le scotch là. Là, on va mettre le centre. Là, on a fait les repères. Là, au-dessus de l'autre. Donc là, je suis bien. Et on va... Voilà, je suis là. Allez, le U. 2, 3, donc là c'était 2 avec 3. Alors là c'est 3, donc ça me fait 1,5. On a fait celui de 3 cm et il ne nous reste plus que le dernier avec les 4 cm. Alors pareil, donc là je mets du papier et ça va être collé à la reliure. Donc voilà, j'ai coupé mes cartonnettes, c'est une carton bois de 2 mm, donc j'ai 13 sur 22,5 et une tranche de 5 cm sur 22,5. donc j'ai coupé 2 morceaux de craft gommé. Ben, il est blanc celui-ci parce que je pense j'ai une toile à reliure blanche que j'avais achetée, donc je vais relier mon album avec ça. Donc première chose, c'est ma bande de craft gommé. Donc il y a une partie qui est justement avec c'est brillant, donc je pense que c'est de la gomme, et quand vous mettez de l'eau, et bien ça se dissout et ça colle. Je vais prendre ma petite trousse avec mon thé, une petite reliure, j'aurais dû le sortir avant. Voilà, je mets comme ça et je vais mettre mon craft gommé. On va essayer de mettre un peu plus droit cette fois-ci. Alors, on remet ça.
coup, quand je vais faire ma roulure, ça ne va plus bouger. Voilà, donc je mets de côté. Voilà, j'ai découpé. Je vais mettre, comme d'habitude, je vais fermer le coin. Donc là, je mesure 2 cm de chaque côté. On a son angle. Voilà, donc je scotche partout. Je scotche mon carton. Allez, on colle le premier, on va bien voir.
assez neutre pour la couverture. Les ateliers Karine, ça va rester intemporel. Donc, là, je vais mettre une étiquette. J'ai ces tags là. Je glisserai comme ça. Et il y a 4 petites vis. 2, 3 et 4. Donc je vais mettre dans le trou. Voilà. Donc je vais mettre ce papier là. Pareil. Avant. Ce papier. Donc voilà, j'ai coupé et je vais mettre du scotch. Donc j'ai mis de part et d'autre du scotch et sur mon morceau du scotch. Donc on va commencer comme ça d'un côté et de l'autre. On va enlever là. Là il faut bien mettre droit. Hop. Et puis là c'est ce côté là que j'enlève. Alors je suis pas obligée de tout enlever. Là un petit peu de chaque côté. Ça nous laissera loisir de mettre droit. Bon, il y a des carreaux là, alors c'est bien. Je pense que là c'est bien. Les carreaux m'aident. Alors là, j'enlève. Là j'enlève un petit peu. Là j'enlève. Là c'est bon. Donc, je vais continuer avec celui-ci. Les 5 mm sont pas trop. Alors là, je vous enlève le bas. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bien collé. Voilà, notre tranche est déjà faite comme ça. On va pouvoir couper notre papier. Voilà, ça y est. Et bien, tadam, on aura notre tranche là comme ça. Voilà, impeccable. Donc voilà, l'album, la couverture est terminée. Donc, ce que je vous disais, il faut recouvrir la tranche
Donc pas se tromper de côté, comme mon motif il a un sens. Donc j'ai fait 4 sur 21,5. Voilà, ça va faire comme ça. Donc on va le centrer. Je vais le mettre là à la limite. C'est pas mal ça. Ouais. Ah super. J'ai pas fait exprès. Hein. Donc je le mets à la limite de mon papier déco. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est collé. Maintenant, je range tout et on fait la décoration de devant. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai avec les découpes qui me restaient. Voici la page de démarrage. Et puis là, en fin de compte, il me reste encore plein de lettres. J'avais découpé. Donc là, j'ai mis des lettres blanches, les couleurs. Voilà. Alors j'ai mis de couleurs. Et voilà la couverture avec pareil, avec ce qui me restait comme chute de couleurs. J'ai mis des puffy là, des ateliers Karine que j'avais acheté avec Raconte-moi, et l'alphabet c'est aussi dans Raconte-moi que j'avais acheté. Donc voilà, c'est tout. Il est fini. Donc voilà comment il se présente vite fait. De toute façon, le défi rose, enfin corail, c'était le moonboard, okay. Le bleu, le rouge, comme ça parce qu'il fallait faire un rabat. Vert menthe, violet, le rose, le vert, le bleu, le jaune et le orange. Voilà. Donc, voici la présentation. Vite fait. Maintenant, vous avez les vidéos qui suivent avec tout le détail. Je vous dis bon scrap, à bientôt.